Bonjour tout le monde. Ben voilà, on se retrouve encore le soir, encore tard le soir, après minuit. Ben encore une fois, juste avant d'aller vous coucher, je vais vous faire un peu la lecture. Et on continue donc toujours sur le Star Wars. Euh, toujours les enfants de la Force. Le premier volume des Unsaved Jedi qui raconte la jeunesse de Zasen et Zena Solo, les enfants d'Anne et Leia. Et donc, dans les précédents chapitres, on avait juste vu les deux jumeaux s'installer à l'académie Jedi de leur oncle Luke. Et après, ben en fait, ils avaient reçu la visite de leur père, qui amenait un jeune Wookiee à Luke, qui devait être un nouvel élève de l'académie. Et on en était resté là. Bon, ben alors, attendez, je vérifie que tout se passe bien, que c'est bien parti le stream, qu'il n'y a pas de problème. Parce que ben, c'est bien tout ça, mais oui, c'est bon, il est en route. Ok. Bon, allez, je commence. Chapitre 5. La matinée était bien avancée lorsque Zassen et Zena retrouvèrent leur père, Chewbacca et son neveu. Après avoir passé plusieurs heures à s'acquitter de leur corvée et à s'entraîner, les jumeaux arrivèrent à l'étage des étudiants au moment où le trio sortait d'une pièce précédemment inoccupée. Salut, dit Zassen en se dirigeant vers Lubaka, sa sœur sur les talons. Le voyage t'a fatigué? Sinon, je pourrais te montrer ma chambre. J'ai des tas d'animaux bizarres, tu verras. Je les ai trouvés dans la jungle et Zainab a fabriqué des cases pour eux. C'est vraiment quelque chose. Tu devrais voir sa chambre aussi. Elle garde des tas de vieux massins en ferraille et elle fait des trucs épatants. Il s'arrêta pour reprendre son souffle. Lobaka baissa les yeux vers lui. Alors, tu apprécies les animaux? Reprit la scène. Tu aimes fabriquer des choses? Qu'est-ce que tu as amené avec toi? Son père l'interrompit. Plus tard, mon garçon. Nous avons passé presque toute la matinée avec Luc. Puis nous sommes venus directement ici. Si vous voulez bien lui faire les honneurs de l'académie pour qu'il se familiarise avec les lieux. Vous devez connaître le coin mieux que Siwi et moi maintenant. Pas de problème, répondit Zena. En fait, nous sommes les guides idéaux, renchérit Zassen, très sûr de lui. La première fois que nous sommes venus ici, nous avions à peine 2 ans. Il se fendit du fameux sourire en coin qu'il tenait de son père, du moins selon sa mère. Lobaka poussa un grognement interrogateur. Il demande combien de visites vous avez déjà guidées, traduisit Yann. Eh bien, balbutia Zassen en s'empourprant légèrement. S'il veut dire officiellement, en toute franchise, dit Zena, aucune. Lubaka et son oncle se regardèrent. Chewbacca leva les bras, fit un geste de la main en direction du couloir et lassa un bref aboiement. Très bien, dit Yann, allons-y. Les jumeaux firent emprunter à leurs invités un escalier de pierre moussu qui les conduisit hors de la pyramide. Désireux de prouver ses compétences de guide, Zassen désigna du doigt les différents niveaux du temple en débitant son laïus. Au sommet se trouve une plateforme d'observation d'où on a une excellente vue sur la planète Yavin. L'étage supérieur comporte une seule pièce immense, la salle d'audience. Elle peut contenir des milliers de gens. C'est ici que les étudiants se rassemblent pour écouter les cours d'oncle Luke. Je veux dire de maître Skywalker, corrigea Zena. Zassen expliqua que les autres niveaux avaient été remodelés au cours des dernières années. Celui qui se trouvait au-dessous de la salle d'audience abritait les quartiers des élèves, du personnel et des professeurs, ainsi que des chambres de méditation et des appartements pour les invités de passage. Le rez-de-chaussée abritait le centre de communication, le centre informatique, des salles de réunion, des bureaux et plusieurs réfectoires, ainsi que le centre stratégique, l'ancienne salle du Conseil des rebelles, du temps où le temple leur servait de base secrète. Le sous-sol, complètement invisible de là où se tenait le petit groupe,
avait été transformé en un gigantesque hangar où stationnaient des navettes, des chasseurs et d'autres véhicules volants. Deux côtés de la pyramide étaient longés par un grand fleuve au-delà duquel s'étendait la jungle luxuriante et une grande partie inexplorée de Yavin 4. Le temple a été construit par les Masashi, une race ancienne et mystérieuse. On trouve des tas d'autres bâtiments dans la... Ah, j'ai reçu un message. Ça c'est pas. Ça c'était mon téléphone. Ah. Attendez, je vais voir. Vous m'accordez un instant. Parce que si c'est important, j'ai pas envie non plus que je regarde le message. Excusez-moi, c'est peut-être important. Ah bah attendez, le téléphone est dans ma poche. Il était là, c'était ça que c'était tout fait. Attendez. Un appel. Non. Bon, bah ça c'est pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, ben on reprend. Désolé pour l'interruption. On va en profiter pour voir s'il y a des messages sur le chat. Non. Ah, par contre, il y a 3 personnes. Ben, salut tout le monde. Voilà. Ok. Donc, ben, je reprends. Donc, on était là. Le temple a été construit par les Masashi, une race ancienne et mystérieuse. On trouve des tas d'autres bâtiments dans la jungle. Certains tombent en ruine, comme le palais des Woulamandres, de l'autre côté du fleuve. Zassen décrivit la centrale électrique voisine, une série de roues 2 fois plus grandes que lui et reliées par un long axe. Autrement dit, conclut Zena, entre la centrale, le fleuve et la jungle, l'académie se suffit à elle-même. Venez, nous allons vous montrer l'intérieur. La visite se termina dans les quartiers des jumeaux, où Zassen et Zena s'empressèrent de montrer leurs trésors respectifs à leur père et aux 2 Wookiees. Yann rayonnait de fierté paternelle. Lubaka poussa un grognement poli à la vue de la ménagerie de Zassen. Quand le groupe passa dans la chambre de sa sœur, Zassen remit dans sa case le serpent cristal qu'il avait sorti pour le présenter à ses invités, et se hâta de les rejoindre dans la pièce voisine. Lorsqu'il franchit la porte, Lubaka était déjà plongé dans la contemplation d'un assortiment de gadgets qu'il avait répandus sur le sol. Il semblait beaucoup plus intéressé par l'électronique que par les créatures sauvages. Tu aimes bricoler, si oui. Je veux dire, Lubaka, demanda Zena en se penchant sur le Wookie. Celui-ci exprima sa fascination. Non, attendez, je reprends parce que j'ai bafouillé. Celui-ci exprima sa fascination par une longue série de grognements. Zassen eut du mal à comprendre comment une question aussi simple pouvait entraîner une réponse aussi longue. Tout d'abord, traduisit Yann, Lubaka apprécierait beaucoup que vous l'appeliez Louis. Il prendrait ça comme un gage d'amitié. Zassen haussa la tête. Louis, hein. Ça me plaît. Pour le reste, je ne suis pas certain d'avoir compris. Visiblement, il aime surtout les ordinateurs. Zeynep tapa sur l'épaule du Wookie. Alors, on va pouvoir faire de grandes choses tous les deux, Louis. Chewbacca haussa la tête, l'air satisfait. Mais soudain, le front de la jeune fille se barra d'un pli soucieux. Papa, visiblement, Louis a étudié notre langue et il la comprend aussi bien que le Siwi. Hélas, la réciproque n'est pas vraie. Si je me souviens bien, il t'a fallu des années pour apprendre le Wookie. Comment Louis va-t-il faire ici, à l'académie, si personne ne sait que ce qu'il raconte? C'est vrai ça, renchérit Zassen. Qui traduira pour nous? Chewbacca poussa un grognement triomphant. Justement, nous y avons pensé, dit Yann en se frottant les mains. Si oui, 6PO, vous ont préparé un petit quelque chose. Le grand Wookie sortit de sa ceinture un objet métallique ovoïde argenté, légèrement plus long que sa main et épais de 4 doigts. Il ressemblait à un visage, avec 2 senseurs optiques jaunes à la place des yeux, une protubérance plus ou moins triangulaire au centre et une perforation oblongue en bas. Siwi tripota quelque chose, probablement un interrupteur, et les senseurs s'allumèrent.
Une petite voix métallique aux accents polis sortit du micro miniaturisé. Salutations, je suis un droïde de traduction miniaturisée, un DMT, spécialiste dans les communications entre Wookiees et humains. Je maîtrise 6 formes de communication différentes. Ma fonction principale est de traduire le Wookiee en d'autres langages humanoïdes. Il marqua une pause et ajouta « Puis-je vous aider ?» Zassen éclata de rire. « Je rêve. On dirait vraiment 6PO, s'exclama Zena. « Presque, dit Yann avec un sourire. Et même un peu trop à mon goût, je dois dire. Mais comme ce doit être lui qui a programmé des DTM, je suppose que c'est logique. » Il haussa les épaules, l'air résigné. Vous devriez essayer pendant le déjeuner. Vous devriez l'essayer pendant le déjeuner, suggéra-t-il. Chewbacca et moi avons encore des affaires à régler avec Luke. Nous repartirons dans l'après-midi. Nous avons un rendez-vous avec Lando à la mine. La grande salle qui servait de réfectoire aux étudiants était remplie de tables de bois de différentes tailles. Les sièges, chaises, bancs, nids, coussins ou tabourets, présentaient une étonnante variété de formes pour s'adapter aux anatomies humaines et extraterrestres de leurs utilisateurs. Les membres végétaux de l'académie étaient de sortie sur les marches du temple pour profiter de la lumière blanche du soleil de Yavin et s'adonner aux joies de la photosynthèse. Mais le réfectoire abritait des dizaines d'autres espèces inhabituelles qui ingéraient les nourritures les plus diverses. Pendant que Zena se frayait un passage vers une table flanquée d'une chaise assez grande pour Chewbacca, Zassen poursuivait son discours sur les vieux temples Masashi. Jusque-là, il n'avait arraché au Wookiee que de vagues haussements de tête. Loui semblait plus occupé à analyser les sons, les odeurs et le décor qui l'entourait. Déterminé à engager la conversation, Zassen chercha une question susceptible d'éveiller l'intérêt de leur nouveau camarade. « Tu as amené beaucoup d'affaires ?» « Non, c'était ridicule. »« Quel âge as-tu » ?»« Non, il n'obtiendrait qu'une brève réponse. De toute façon, son père l'avait déjà renseigné. Louis avait 19 ans. Autrement dit, il entrait à peine dans l'adolescence selon les standards Wookiee. Comment as-tu su que tu pouvais devenir un Jedi ? Oui, ça c'était mieux. Avant qu'il puisse ouvrir la bouche, Tenelka se laissa tomber sur le siège voisin du sien, en face de Louis. Un nouvel étudiant, constata la jeune Amazone à sa manière directe et concise. Louis, dit Zassen, c'est notre ami Tenelka, de la planète d'Atomir. Tenelka, voici Lobaka, le neveu de Chewbacca, de la planète Wookiee Kashyyyk, ajouta Zena. L'Amazone se leva et s'inclina brièvement. Ses cheveux roux ondulèrent sur ses épaules. Lobaka de Kashyyyk. Je te souhaite la bienvenue, dit-elle avant de se rasseoir. Le Wookiee poussa 3 grognements. Zazen attendit quelques instants en regardant le boîtier fixé à sa ceinture, mais rien ne se produisit. Eh bien, DTM, demanda Zena, tu ne traduis pas ? Oh, miséricorde, je suis navré, répondit le droïde avec sa voix mécanique. C'est épouvantable. Ma première occasion de mettre mes talents au service de maître Lobaka, et je lui fais défaut. Je suis terriblement désolé, jeune maître et maîtresse. Je vous assure qu'à compter de cet instant, j'effectuerai des traductions aussi rapides et éloquentes que... Chewbacca interrompit la logorée de DTM d'un aboiement. Traduire ? Traduire quoi ? Oh oui, je vois, tout de suite. Le druide émit un petit cliquetis, comme s'il se raclait la gorge avant de se lancer. Maître Lobaka dit « Puisse le soleil ne jamais se lever sur une journée ou une lune s'élever dans le ciel nocturne sans qu'il soit aussi honoré de vous voir et de se trouver en votre présence qu'en cet instant. » Zena leva les yeux au ciel. Zassen secoua la tête incrédule. Tenelka resta impassible. Du coin de l'œil, Zassen aperçut Reynard, toujours vêtu de ses robes colorées, qui les observait depuis une table voisine. Les serveurs automates amenaient des cuisines de grands saladiers de nourriture. Amenaient des cuisines de grands saladiers de nourriture et remplissaient généreusement l'assiette de chaque étudiant. L'attention du jeune garçon fut de nouveau attirée vers sa propre table quand Louis se pencha sur le droïde en grognant. « D'accord, j'ai un peu embelli au passage. Mais où est le mal ?» demanda DTM sur la défensive,
tandis qu'on plaçait une assiette de viande rouge fumante devant le Wookie. Je voulais simplement vous donner l'air un peu plus civilisé. Le grondement menaçant de Louis ne laissa aucun doute sur la gratitude qu'il nourrissait à l'égard du droïde. Très bien, dit DTM d'une voix pincée. Maître Lubaka a dit le soleil n'a jamais brillé aussi vivement qu'en ce jour pour l'humble Wookie que je suis. Zassen accepta le bol de soupe que lui tendait sa sœur et lança un regard interrogateur à Louis qui se remit à grogner. Puisque vous le prenez sur ce ton, dit DTM d'une voix hautaine, mais je vous garantis que mes traductions étaient plus raffinées. Ce que Maître Lubaka a dit en réalité, c'est « ravi de faire ta connaissance ». Le Wookie eut enfin l'air satisfait. Tanelka répondit gravement, comme si elle n'avait pas entendu les traductions précédentes. « Tout le plaisir est pour moi, Lubaka. » Alors qu'une table roulante passait à côté d'eux, se dirigeant vers Reynard, la jeune Amazone tendit la main et s'empara de la dernière carafe de jus de fruits. Elle versa un peu de liquide couleur rubis dans leur verre, puis leva solennellement le sien. Zassen et Zena sont mes amis. Je propose que nous le devenions aussi, Lubaka de Kashyyyk. Le Wookie hésita, ne sachant comment répondre. Zena lui mit son verre entre les mains. Zassen levait le sien et s'écria « À l'amitié !»« À l'amitié !» reprit sa sœur. Louis haussa la tête, brandit son verre à bout de bras et rejeta la tête en arrière en poussant un rugissement sonore. Maître Lubaka accepte votre offre avec enthousiasme et vous fait savoir qu'elle est réciproque, dit la voix de TTM. À la surprise générale, le Wookie n'eut pas besoin de le corriger. Entendu, dit Zena en buvant une gorgée de jus de fruits. Lorsque les trois autres en eurent fait autant, elle déclara « Maintenant, nous sommes amis. » Tu peux donc l'appeler Louis, dit Zena. Tanelka réfléchit quelques instants. Je préfère l'honorer en utilisant son prénom entier. À une table voisine, des petits Saa reptiliens étaient assis autour d'un plateau d'œufs agités de tremblements qu'ils étudiaient de leur regard de prédateurs. Quand les coquilles se brisèrent, livrant passage à de petits oiseaux roses, ils plongèrent dessus et les engloutirent avidement. Plus loin, deux créatures ailées partageaient une assiette de chenilles bleues et poilues, qu'elles coupaient en deux d'un coup de bec avant de les avaler. Pendant que Zassen mangeait sa soupe à la cuillère tout en cherchant quelque chose d'amusant à raconter à Tanelka, ou quelque chose d'intelligent à dire à Lubaka, il capta un mouvement du coin de l'œil comme un bref scintillement cristallin. Son cœur rebondit dans sa poitrine. Dans sa hâte de rejoindre son père, avait-il bien refermé la case du serpent? Et, dit soudain Reynard en se pensant vers eux, ses robes jetant des éclairs si vifs que Zassen en fut presque ébloui. Ça ne vous ferait rien de nous rendre notre carafe? Il utilisa ses pouvoirs pour soulever l'objet du délit et le ramener vers sa propre table. La prochaine fois, demandez avant de prendre quelque chose qui ne vous appartient pas, dit-il en se radossant à sa chaise, les bras croisés sur sa poitrine, l'air très satisfait. À ce moment, la lumière tomba sur le serpent cristal, et Zassen le distingua parfaitement. Nissé dans le giron de Reynard, le reptile sauta au visage de l'étudiant, qui poussa un cri et perdit sa concentration. La carafe tomba, répandant un jus écarlate sur ses robes. Zassen bondit sur ses pieds et voulut se jeter sur le serpent. Il devait l'attraper avant qu'il sème la panique dans le réfectoire. Il plaqua Reynard au sol en essayant de s'emparer du reptile, mais l'autre garçon, se croyant attaqué, hurla de la force de ses poumons. Tandis que Zassen et lui luttaient sur le sol, ils heurtèrent un pied de la table et la renversèrent. Une avalanche de pudding noir leur tomba sur la tête, bientôt suivie par diverses boissons qui éclaboussèrent les convives les plus proches. Tanelka, qui n'avait pas compris ce qui se passait, mais qui était toujours prête à défendre ses amis, ne tarda pas à s'en mêler. Elle saisit le bol de la soupe à moitié plein de Zassen et le lança vers les compagnons de table de Reynard, qui décidèrent de riposter. Une assiette de nouilles au miel vola vers Zena. La jeune fille esquiva juste à temps. Les pattes se répandirent sur la fourrure blanche d'un Talz, une créature ressemblant à un ours, qui se leva en poussant un grognement de défi. Zena éclata de rire en voyant ses poils somptueux semés de nouilles.
Le serpent cristal avait profité de la confusion pour prendre la fuite. Reynard poussa des cris de cochon qu'on égorge. Zazen le laissa pour se lancer à la poursuite du reptile. Il se faufila sous les tables à quatre pattes et sentit des écailles lisses sous ses doigts. Hélas, il ne réussit pas à refermer la main à temps. Le serpent lui échappa une fois de plus. Voulant aider son nouvel ami, Louis renversa la table des créatures ailées qui émirent des couacs de protestation et se jetèrent avec un bruissement de plumes sur leur assiette de chenilles bleues. D'autres aliments volèrent dans les airs, propulsés à l'aide de la force ou plus prosaïquement lancés à la main. Les étudiants s'étaient pris aux œufs, dans lequel ils voyaient une bonne occasion de se relaxer un peu. Après tout, leur apprentissage était difficile et ils n'avaient pas tant de distraction que ça. Des feuilles fumantes cueillirent les tsahas au menton, brisant leur concentration prédatrice. Les trois reptiles se levèrent et se placèrent dos à dos en sifflant, prêts à affronter les adversaires. Sur leur table, les œufs continuèrent à éclore. Les oisillons, c'est pas facile à prononcer, je crois que ça commence à fatiguer. Les oisillons roses en profitèrent pour s'échapper. Louis poussa un rugissement à faire trembler les murs, et de TM émit un couinement alarmé. Je n'y vois plus rien, maître Loubaka. Des produits comestibles ostrueux, mais sans mes senseurs optiques. Nettoyez-les, je vous en prie. Je fais une petite pause, je bois une gorgée, et je reprends. Parce que bon, là, j'ai soif. Ça donne soif de boire. Non, de lire, pas de boire. Si ça donnait soif de boire, alors là, ce serait... Je trouve pas le bon, enfin, ce serait débile, quoi. Ok. Je reprends la lecture. Des 2R2 pénétra dans le réfectoire en poussant un sifflement électronique, mais ses cris furent couverts par le vacarme ambiant. Avant que le petit robot puisse faire un demi-tour pour donner l'alarme, un plateau de pâtisserie bien crémeuse s'écrasa sur le dôme qui lui tenait lieu de tête. Malin, D2 battit prudemment en retraite. Le serpent cristal se faufilait vers les murs de pierre craquelée avec l'espoir de s'échapper. La scène plongea et parvint à refermer ses doigts autour de la queue du petit monstre. Mécontent, le reptile fit volte-face, prêt à mordre son maître. Mais celui-ci tendit un doigt et fit appel à la force pour entrer en contact avec le minuscule cerveau animal. « Ne fais pas ça !» exclama-t-il. Le serpent hésita un instant, juste assez pour que Zazen le saisisse par le cou. Il agita sa queue afin de se libérer, mais le jeune garçon l'entoura autour de son bras et émit des pensées apaisantes. Un sourire triomphant se dessina sur ses lèvres. « Je l'ai !» cria-t-il au moment où 3 fruits pourris s'écrasaient sur son visage et sa poitrine. De la pulpe violette dégoulina sur ses vêtements et dans sa bouche. Zazen crassa, puis gloussa sans casser son serpent pour autant. « Stop !» Une voix troniturante, amplifiée par la force, résonna dans les réfectoires. Étudiants et projectiles divers se fisèrent comme si le temps lui-même marquait une pause. Des gouttes de liquide restèrent suspendues en l'air, immobiles. Un grand silence s'abattit dans le réfectoire. Maître Skywalker se tenait dans l'entrée, une expression sévère sur le visage. Pourtant, la scène crut déceler une lueur d'amusement au fond de ses yeux. « Est-ce le meilleur moyen que vous avez trouvé pour mettre vos pouvoirs à l'épreuve ?» dit Luke en s'efforçant de prendre un air attristé. Puis il se détourna, mais Zazen avait eu le temps de surprendre un sourire sur ses lèvres. Avant de s'en aller, Luke ajouta « Je vous suggère plutôt de les utiliser pour nettoyer cette porcerie. » Il fit un geste de la main droite. La nourriture en suspension retomba, éclaboussant les étudiants. Zazen contempla la scène, le serpent toujours serré dans son poing. Ses camarades poussèrent un soupir de soulagement et échangèrent quelques sourires avant de s'attaquer au nettoyage. Et on y va pour le chapitre 6. J'espère que ça vous plaît. Vous n'avez pas trop mal, ça va? N'hésitez pas à le dire sinon. Bon. Moi j'ai trouvé le chapitre vachement amusant. Ça m'a rappelé un petit peu le premier épisode de la saison 2 de Ruby, pour ceux qui regardent la série. J'adore tous les trucs de bataille de nourriture dans les réfectoires. C'est amusant, c'est régressif.
Bon, c'est sûr, c'est pas, c'est tout, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de grandiose, mais je vous ai dit, c'est du roman jeunesse. Ça monte petit à petit en puissance. Là, c'est le premier volume, c'est principalement la présentation des personnages ouais, la présentation des personnages. C'est En fait, il y a deux gros arcs dans la série de romans. Le premier arc est fait sur les six premiers volumes, avec plus ou moins un volume par personnage. Enfin non, les deux premiers volumes sont sur les jumeaux. Après, il y a un volume sur Tanelka, un volume sur Lubaka. Et les deux derniers volumes sont le final de l'intrigue, de l'arc. Et après, on commence un second arc avec les six premiers volumes, avec les six prochains volumes. Comme je vous l'ai dit, c'est le Star Wars rebelle des années 90. Les 12 volumes font à peu près l'équivalent de ce que ferait une série de 26 épisodes si c'était une série animée. Et bon, enfin, moi je trouve ça très cool. Et mais bon, voilà, n'hésitez pas à dire. Ah bah merci, merci beaucoup. Euh, ben, je suis content que ça te plaise. Ben, En, en tout cas, oui, j'ai vu aujourd'hui que tu me suivais et ben merci. T'es la première personne qui me suit, alors merci beaucoup. Et comment dire, ben je vais reprendre dans ce cas-là, je vais pas te laisser en plan, je vais pas te laisser en plan plus longtemps. Bah, on va dire, alors, ben, je sais pas. Alors pour les articles, pas mal, vous avez de ça en fait moins depuis un certain temps parce que en fait j'ai pas eu trop le temps. Ça me plaît beaucoup, mais on va dire que ça prend du temps. Et puis en fait je me suis rendu compte, c'est qu'autant les articles en articles sur blog, j'y arrive, mais je trouve que en vidéo, ce que je dis est intéressant, mais je sais pas le raconter de façon intéressante. J'ai tendance, je trouve que je suis pas passionnant quand je raconte mes articles en vidéo. Donc je pense que tout ce qui est, je vais maintenant consacrer mes vidéos surtout sur pas mal de lectures. Je pense, j'aime beaucoup faire la lecture là, de let's play et puis continuer les réactions avec Moon. Et je pense que par contre, donc maintenant pour tout ce qui est articles, je me contenterai donc de les écrire, les faire en article à lire parce que je suis plus doué pour ça, surtout qu'en plus, je suis une brêle en montage. Tu te demandes comment je trouve de l'énergie, en fait, je trouve plus d'énergie pour les articles en vidéo parce que déjà, comme je bafouille pas mal quand j'enregistre l'article, il me faut généralement 3 heures, voire 4 heures pour enregistrer une vidéo de même pas 30 minutes. Et après, je mets allez, on va dire 10 heures 10 à 20 heures à la montée. Et le montage est pourtant basique. J'ai aucun effet de mise en scène. Je suis nul en montage, je maîtrise pas ça. Et j'ai pas les outils pour faire des effets de mise en scène. De toute façon, je connais rien en mise en scène. J'ai fait aucune étude du genre. Moi, ce que j'ai fait comme étude, c'est des études de commerce. Voilà. En fait, l'idée, c'est simple. En fait, j'ai vu les vidéos réactions de la React Channel américaine, et j'avais vu les vidéos Old People React, et je me suis dit, et j'avais vu aussi une autre scène américaine où il y avait quelqu'un comment dire, quelqu'un qui n'était pas fan d'animation qui réagissait à de. Attendez, dites-moi, j'ai l'impression que la vidéo bug. Est-ce que c'est simplement mon écran ou est-ce que c'est mon retour ou en effet ça a bugué? Dites-moi parce que là j'ai l'impression que là, la vidéo s'est fusée. Ah, déco. Ok, c'est toujours en stream, c'est bon. Est-ce que ça a repris? Ah, mon stream, ah oui, attends,
Attends.